Bonjour à tous, c'est Alexis Rigetti, et aujourd'hui on va faire un petit bike check de mon Vitus Sommet. Allez, c'est parti. Alors évidemment, c'est un modèle qui a été totalement upgradé par ProBike pour pouvoir m'aider à mener à bien mon expédition à plus de 6000 mètres au Chili. Alors on est parti d'un modèle de base, de la marque Vitus, qui est le modèle Sommet. On ne pouvait pas faire mieux comme nom de modèle. 29.7 CRX. 29.7, ça signifie que c'est le modèle en mulet, puisque du coup on a une roue avant en 29 et une roue arrière en 27.5. Alors le mulet, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental maintenant pour ma pratique, puisque ça n'a que des avantages, que vous pourrez retrouver dans la vidéo complète du bike check qui est sur ma chaîne YouTube. Alors dessus, j'ai demandé à ProBike de retirer la Fox 38 qui était de base sur ce montage, pour mettre une RockShox Lyrics Ultimate Charger. Il y en a certains qui voient ça comme un downgrade, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Alors si vous voulez le détail, je l'explique dans Bike Check complet qui fait 45 minutes sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller la retrouver dans la description. En deux mots, d'abord, elle est beaucoup plus légère. Ensuite, pour moi, la rigidité d'une fourche, vu que tout est en carbone, y compris les jantes, en fait, au pilotage, je préfère avoir une fourche un peu plus souple, ce qui est le cas de la Lyric par rapport à la 38. Ensuite, mon ressenti perso dessus, je préfère mon ressenti sur cette fourche que sur la 38. Autre sujet, elle est beaucoup plus facile à régler. J'arrive à trouver des réglages qui me conviennent beaucoup plus facilement que sur la 38. Et enfin, bon, ça c'est un sujet qui intéressera pas la majorité des gens, mais au portage, le problème de la 38, c'est qu'elle déséquilibre les bikes, puisqu'elle rajoute beaucoup de poids sur l'avant du bike, ce qui fait que les bikes au portage sont inclinés et tombent pas correctement sur la nuque. Donc plein d'arguments qui font que j'ai changé pour la Lyric. Alors ensuite, en amorto, j'ai également retiré le Fox X2 qu'il y avait de base sur ce modèle, pour le remplacer par un coil, et c'est donc un coil de la marque EXT, un Storia V3 Lock. Alors faut savoir que cet amorto, il fait le même poids que le X2R. Alors à poids équivalent, on a un comportement et une sensation qui est totalement inégalé. Ensuite, la transmis, ceux qui me suivent, ils savent que ça fait déjà une paire d'années que je roule avec un single speed, puisque ma discipline, c'est de porter le vélo en haut des sommets, et ensuite, il n'y a plus que de la descente, et souvent en freeride. Donc c'est vrai qu'avoir une transmise, c'est pas le composant le plus utile pour moi de base. Ça rajoute du poids au mauvais endroit, en plus sur la roue arrière, et ça rajoute des problèmes mécaniques possibles, des fragilités sur le vélo. Et donc en montagne, j'ai besoin d'un vélo ultra fiable. Néanmoins, ce bike, il a été monté pour mon expé au Chili, et au Chili, on avait envisagé de pédaler à certains endroits. Donc c'est pour ça que celui-ci, il a une transmis. Bon, c'est à peu près ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, puisque c'est un groupe SRAM XX1 Eagle, et AXS. Donc AXS, ça signifie qu'il n'y a pas de câble entre le shifter et le dérailleur, et que la communication se fait par Bluetooth, avec des batteries de chaque côté. En termes de ratio, on est sur du 12-52. Alors sur les manivelles, j'ai rajouté des petites pédales HT Component ME03T, donc c'est vraiment pour moi ce qui se fait mieux également en pédale plate à l'heure actuelle. C'est des pédales vraiment extrêmement light, en magnésium et axe titane, et en plus elles ont un grip d'enfer, elles tiennent le pied parfaitement. Je les adore, voilà. En termes de frein, je suis un inconditionnel de Shimano, où j'adore le mordant et le côté on-off des freins Shimano. Donc là-dessus, on a monté des freins XTR, avec des disques Shimano High-Tech également, en 203 à l'avant et en 180 à l'arrière, ce qui est largement suffisant pour les descentes que je fais. Le seat post, il est un peu particulier chez moi, c'est comme pour la transmis, puisque n'ayant pas besoin de pédaler normalement, j'ai pas besoin de tige de selle télescopique. Donc on a retiré la tige télescopique du modèle de base pour rajouter une tige de selle carbone, qui est une Ritchey WCS Carbone 1 Bolt, et sur laquelle on a mis une selle Italia XLR, qui est une selle parmi ce qui se fait de plus léger actuellement, également, donc c'est la version avec rail carbone. Le cintre a été modifié pour mettre un NV M6, qui est aussi un cintre carbone de référence. Alors les roues, il va y avoir deux versions du montage, puisque là, c'est le montage qui est parti au Chili, donc c'est-à-dire que les roues, j'ai pas fait le gain de poids maximum que je pouvais faire. D'habitude, je roule sur des DT suisses EXC 1200, c'est des jantes carbone avec des rayons plats, donc c'est vraiment les roues les plus légères de la gamme d'été, pour de l'enduro, mais c'est aussi pas les plus solides. Et j'ai déjà cassé une paire de rayons de par le passé. Donc au Chili, il me fallait des roues fiables. Donc en fait, je suis passé à la gamme... je me suis translaté, puisque j'ai fait monter des roues qui sont normalement pour des bikes électriques, puisque c'est une HXC à l'arrière. Grosso modo, c'est un peu l'équivalent des EXC 1200, mais avec des rayons classiques et un peu renforcés. Après mon retour au Chili, je repasserai sur du EXC 1200. Sur ces roues, je monte toujours les mêmes pneus depuis des années, qui sont des Maxxis DHR DHF. Pour moi, c'est le meilleur compromis grip, poids et durabilité, enfin résistance. Je crève très peu avec ces pneus, et pourtant ce n'est que la version Exo que j'utilise, c'est pas la version Exo Plus, et encore moins la version double carcasse évidemment. Et la dernière petite touche perso, bon pour le coup je l'ai faite tout seul une fois le montage terminé, c'est pas ProBike qui me l'a fait ça, parce que c'est un peu galère, il faut aller s'approvisionner auprès de fournisseurs spéciaux, et ça prend un certain temps. J'ai passé tout le bike en visserie titane, pour gagner encore entre 80 et 100 grammes. Et puis je trouve que la finition vis titane, ça a un petit charme. Bon, voilà, certains trouvent que c'est une petite coquetterie, ils ont peut-être pas tort. Alors du coup, à l'heure où on parle, mon expédition elle est déjà terminée. Je suis déjà rentré en France, on a passé un mois au Chili, ça a été très très dur, mais on a réussi
Et ça, c'est la super bonne nouvelle, à rider 2 sommets de plus de 6000 mètres en complète autonomie. Et donc ce vélo, directement, sans même avoir eu le temps de faire des tests en situation normale, bah, il est parti sur les plus hauts sommets de la Terre. Enfin, sur les plus hauts sommets ridables de la Terre. Donc c'est déjà un des vélos à avoir été le plus haut sur la planète. Ce qui est assez rigolo, quoi. Avant même que j'ai fait tous mes réglages fins sur des terrains, on va dire, sur des trails normaux, quoi. Mais bon, il y avait un délai ultra court par rapport au planning de l'expé, et Pro Bike Shop a tenu ses délais de façon assez impressionnante. Donc je peux vous donner mon ressenti sur ce bike, puisque je l'ai déjà roulé pas qu'un peu, et après je l'ai déjà roulé aussi dans des montagnes plus normales, depuis quelques semaines, dans les Pyrénées notamment. Franchement, c'est le meilleur bike en termes de comportement que j'ai jamais eu entre les mains. C'est une sorte d'aboutissement de config après des années de tests d'équipements divers pour moi, mais le bike en lui-même, il est ultra plaisant à rider. Bah, ceux qui me suivent, qui ont suivi les dernières vidéos dans la chaîne, ils ont pu voir que dernièrement, je franchissais ultra à l'aise des trucs qui normalement m'auraient donné quand même beaucoup plus de fil à retordre. Et je pense que le bike il est pas pour rien. Parce que dessus, je me sens hyper à l'aise, et quand on se sent super à l'aise sur un vélo, bah forcément, on a tendance à pouvoir pousser un peu plus loin. Alors bien évidemment, tout ça, c'est encore augmenté par le combo lyrique EXT Coil, mais de base, c'est un modèle qui donne vraiment ultra confiance quand on est dessus, qui est très sain, comportement très sain, très réactif, très joueur. L'aspect joueur est forcément augmenté aussi par le côté mulet. Pour être franc, j'étais un peu dubitatif à me refaire monter un vélo d'enduro, on va dire plus classique, avec transmis, tout ça. Pas encore à tige de sel, malheureusement, mais c'est prévu que je mette une AXS pour mes sorties enduro, parce que j'en fais quand même de temps en temps. Et franchement, j'ai été totalement bluffé par le comportement. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir le pousser encore plus loin. Et autre chose, c'est un bike qui est ultra robuste et ultra quali dans sa conception. Parce qu'au Chili, on les a démontés. Hein. Ils ont subi tout ce qu'un bike peut subir dans sa vie, et même au-delà de ce qu'un bike peut subir dans sa vie normale, et tout ça condensé en un mois. Ils ont subi transport en avion, démontage, remontage dans des lieux pas très propres, transport en 4x4, ils ont été jetés sur des ridelles de 4x4 avec des secousses pendant des jours entiers, enfin en vraie situation de 4x4, ils ont subi des températures extrêmes, ils ont été entourés de gangs de glace, ils sont montés à des altitudes phénoménales, ils ont traîné dans la poussière et les cailloux pendant un mois, et on n'a pas pu en prendre vraiment soin, parce qu'en plus on était épuisé par l'altitude et par toutes les problématiques de l'expé, donc on les a pas ménagés, quoi. Et alors là, incroyable, il est revenu comme neuf. Alors pas une éraflure. En plus les 4 Vitus ils sont totalement clear protectés, avec une qualité de clear protect juste ouf, quoi. Et surtout ils sont clear protectés partout, c'est-à-dire il y a toute la surface du 4 qui est clear protectée dans les moindres recoins. Et le Clear Protect, j'en ai jamais vu un tenir comme ça. Moi d'habitude je mets des protections en plus sur les bikes, notamment sur les haubans arrière, et là même pas besoin. C'était assez sidérant ça. Donc clairement je recommande ce vélo les yeux fermés. Je crois même que ce modèle là actuellement est déjà en rupture de stock. Mais il y a d'autres versions qui sont commandables, il me semble. Alors j'espère que ce petit bike check vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de ProBike pour avoir d'autres contenus techniques. Si vous voulez aller plus loin sur ce vélo, je vous donne rendez-vous également sur ma chaîne YouTube, où là il y a un bike check beaucoup plus détaillé, qui fait 45 minutes, où j'explique vraiment le pourquoi du choix de tous les composants dans les moindres détails, avec beaucoup d'images, de mise en situation et d'explications, et avec à la fois mes explications, mais aussi les explications des experts de ProBike, des experts de LPDV en suspension, enfin voilà. Je vous ai fait une vidéo vraiment quali sur le sujet. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.